Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis dans la joie de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu et je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Toute la gloire revient à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes fidèles. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue. Combien de fois j'attends des témoignages, des personnes qui m'appellent, des personnes qui se confient en moi, dire « Sœur Brigitte, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout. Je n'ai plus envie de rien faire. Les gens me fatiguent. J'ai envie de tout abandonner. J'en peux plus. Je suis fatiguée de ma vie. Je suis fatiguée de ma situation qui ne change pas. Les gens me fatiguent. Je suis fatiguée dans mon travail. L'atmosphère est mauvaise. Je suis fatiguée de tout ce qui se passe dans la société. Les maladies, le chômage, des mauvaises nouvelles, des assassinats. Rien ne va. Les gens sont fatigués. Et je voulais te dire, mon bien-aimé, aujourd'hui, peut-être toi aussi, tu es fatigué. Et laisse-moi te dire que c'est normal que tu sois fatigué parce que nous sommes dans la chair. La fatigue, c'est quoi? C'est l'affaiblissement physique dû aux efforts excessifs ou pénibles. Donc la fatigue physique, c'est normal, par exemple, quand on travaille de trop, ou on a un travail pénible, ou tout simplement, dans le travail, si les choses ne se passent pas bien, si on a un patron qui n'est pas très gentil, ou les collègues qui ne sont pas gentils. Tout ça, ça nous fatigue, et physiquement, et aussi moralement. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la fatigue morale ou mentale. C'est tout simplement la sensation de lassitude. Et cela, ça se présente comment? C'est par l'épuisement, l'abattement, l'inactivité. Ce sont des signes d'une fatigue morale. Je vais t'encourager, mon bien-aimé. Ne te laisse pas gagner par la fatigue morale. Parce que le diable met des tas de choses dans nos vies pour qu'on soit fatigué, épuisé. Alors, ne laisse pas le diable gagner du terrain. La fatigue est là, certainement, à cause du travail ou à cause des situations. C'est vrai qu'en ce moment, les situations sont difficiles. Mais tiens bon, ne laisse pas la fatigue gagner du terrain dans ta vie. Aujourd'hui, tu es tellement fatigué que tu ne t'intéresses plus à rien, que tu ne veux plus rien faire. Tu te sens submergé par des soucis, par des combats, que tu n'arrives pas à trouver de solution. Tu sens que tu as des fardeaux qui sont de plus en plus lourds et tu es fatigué. Beaucoup de personnes sont fatiguées aujourd'hui. Je vais t'encourager. Ne te laisse pas gagner par la fatigue morale. Si tu es fatigué physiquement parce que tu travailles beaucoup, alors trouve-toi un temps pour te reposer, pour partir en vacances. Mais aussi, trouve-toi le temps aussi pour te reposer aussi et pour te nourrir spirituellement. Tu es fatigué de tout. Tu es fatigué même de ta vie. Tu es fatigué de la société. Tu es fatigué de ton travail, alors que tu as besoin de ce travail. Mais tu es dévalorisé dans ce travail. Les collègues sont méchants. Il y a l'égoïsme, il y a l'hypocrisie. Et tu es même fatigué parfois de ta famille. Tu es fatigué des frères et sœurs à l'église. Tu es fatigué de tes enfants. Tu es fatigué même de ton conjoint. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas aller. Prends courage parce que nous sommes dans un combat. Ne te laisse pas dire, Seigneur, je suis fatigué, j'abandonne tout. Non, avec le Seigneur, tu peux te relever et tu peux prendre à nouveau le contrôle
de toutes choses. Alléluia. Mais avec le Seigneur, tout seul, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas régler toute situation. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Et tu as aussi besoin d'être entouré par des hommes bien que le Seigneur a mis sur ta vie. Alléluia. Des frères et sœurs, dans ton église, tu as besoin d'aide si tu es fatigué moralement. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu contrôler ta vie. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas gagner par la fatigue morale, car la fatigue te mettra dans un état de surménage et te conduira dans la dépression, dans le stress et beaucoup d'autres maladies. Alors, ne te laisse pas gagner par cette fatigue morale. Ne te laisse pas gagner par cette fatigue morale, mon bien-aimé. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse la parole de Dieu te guérir et te diriger. En ce moment, on attend beaucoup, les gens disent, dans mon travail, ça ne va pas. Je vais faire le burn-out. Mais avec Dieu, tu peux t'en sortir. Alléluia. Ne sois plus fatigué. Il y a une solution pour toi. Ne te laisse pas gagner par cette fatigue morale qui est conduite par les diables. Que cette fatigue ne s'installe pas dans ta vie. Amen. Car tu seras détruit si tu te laisses faire. Et tu risques de détruire ta famille. Tu risques aussi de détruire tout ce qui t'entoure. Et tu risques de détruire aussi tes relations. Parce que tu es fatigué moralement. Tu n'as plus envie de rien. Tu risques même de détruire l'église. Parce que tu seras pessimiste. Tu seras défaitiste. Tu seras triste. Tu seras déséquilibré dans ta vie. Partout où tu iras, tu n'iras pas bien. Amen. Ne laisse pas la fatigue te gagner. Ne laisse pas la fatigue te détruire. Amen. Reprends-toi, ressaisis-toi. Amen. Ne te plains pas. Sois plutôt un instrument d'encouragement. Avec la parole de Dieu, tout est possible. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue à persévérer. Amen. Parce que la fatigue morale fait baisser la foi. Si tu laisses cette fatigue morale, ta foi sera en baisse. Et tu n'auras plus l'amour de Dieu. Tu n'auras plus l'amour de ton prochain. Ne reste pas focalisé sur les soucis. Compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu. Et pose-toi la question. Pourquoi je suis si fatigué moralement? Peut-être parce que tu ne fais plus confiance à Dieu. Tu ne fais plus confiance à la parole de Dieu. Car Dieu est toujours là. Même si l'ennemi veut te fatiguer, il veut t'épuiser, il veut t'isoler, tu dois savoir que Dieu est toujours là pour toi. Il sera toujours là. Et il a toujours été là pour toi. Il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Dieu va te soutenir. Alléluia. Et il va te donner la victoire. Il prend soin de ta vie. Il te connaît. Il connaît par où tu passes. Il connaît ta souffrance. Il est là pour te défendre. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Ne te fatigue pas. Ne laisse pas la fatigue gagner du terrain dans ta vie. Amen. 1 Pierre 5,7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Il voit quand tu pleures en secret. Le Seigneur te voit. Il te dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Amen. Dépose tout au pied du Seigneur et il va te fortifier. Il voit quand tu pleures en secret. Il voit et il attend tes cris. Il voit quand tu dis, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de la situation de mes enfants. Je suis fatigué de la situation de mon époux ou de mon épouse. Je suis fatigué de ce qui se passe dans mon travail. Je suis persécuté dans mon travail. Je suis humilié. Je suis dévalorisé. Partout où je suis, là où j'ai fait mon stage, oh, je suis dévalorisé. Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur est là pour te défendre.
Alléluia. Il va te fortifier. Viens à lui. Obéis à sa parole. Crois à sa parole. Fais-lui confiance et il agira. Alléluia. Il te connaît. Il connaît. Et c'est vrai que nous sommes dans les temps difficiles. Les temps sont mauvais. Mais n'abandonne pas. La réponse se trouve dans la prière. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Il veut te fortifier. Alors il faut que tu crois à sa parole. Il faut que tu crois à ses promesses. Il faut que tu t'attaches à sa parole. Alléluia. Et tu sortiras victorieux. Amen. Tu seras victorieux, mon bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur va te donner la victoire. Garde la foi et combat les bons combats. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6, 12. Combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. La victoire est pour toi, même si tu es dans un combat. Amen. Le Seigneur sera là avec toi. Mais toi, combat les bons combats de la foi. La victoire, c'est quoi? C'est un succès obtenu dans un combat, dans une bataille ou dans une guerre. C'est après avoir lutté, c'est après avoir eu une opposition qu'on obtient la victoire. Alors, combat les bons combats dans le Saint-Esprit. Ne sois pas négatif. Proclame la parole de Dieu dans ta vie et dans tes pensées. Ne dis pas, Seigneur, je suis épuisé, je suis fatigué. J'en peux plus, j'abandonne tout. Non, ne lâche rien. N'abandonne rien, mon bien-aimé. Le Seigneur est avec toi. Combien de chrétiens aujourd'hui sont fatigués, sont épuisés, abattus, découragés. Ils ne veulent plus rien faire. Et même la joie du Seigneur n'est plus leur force. Ne fais pas partie de ces gens-là. Que la joie du Seigneur soit toujours ta force. Alléluia. Si tu es fatigué aujourd'hui, il te sera difficile de faire la volonté de Dieu, mon bien-aimé. Si tu es fatigué aujourd'hui, tu ne pourras pas évangéliser. Tu ne pourras pas gagner des âmes parce que tu es fatigué. Si tu es fatigué aujourd'hui, tu ne pourras pas être un bon disciple. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne laisse pas cette fatigue morale gagner du terrain dans ta vie, car c'est l'œuvre du diable. Ne laisse pas les circonstances dominer ta vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur est là, il va t'aider. Il va te fortifier. Alléluia. Je veux que là où tu es, que tu dises, Seigneur, aide-moi. Aide-moi moralement, que je sois fort, que je sois forte. Amen. Que je puisse résister. Alléluia. Ésaïe 40, 28 nous dit, ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Le Seigneur, il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué aujourd'hui, le Seigneur est là pour te donner la force, mon bien-aimé. Et il veut augmenter ta vigueur. Alléluia. Si tu es tombé en défaillance aujourd'hui, le Seigneur veut te donner la vigueur. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu sois comme un aigle. Alléluia. Sois comme un aigle, mon frère, ma soeur, mon ami. L'aigle représente la force. L'aigle court toujours. Il ne se lasse pas. Il marche et il ne se fatigue pas. L'aigle vole toujours plus haut. Dans la tempête, l'aigle va toujours de l'avant. Il vole toujours plus haut. Même si toi aujourd'hui tu es dans la tempête. Oh, continue à aller plus haut. Continue à avancer. Alléluia. Ne te fatigue pas. Sois comme un aigle. L'aigle ne se nourrit pas de nourriture morte, mais l'aigle se nourrit toujours de la nourriture fraîche.
Toi aussi, tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Tu as besoin de te nourrir de la parole vivante, la parole puissante. Alléluia, la parole de Dieu, pour que tu ne sois plus fatigué. Tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Alléluia, tu as besoin de prier dans le Saint-Esprit. Amen, pour chasser cet esprit de fatigue morale au nom puissant de Jésus. L'aigle, alléluia, a toujours une grande vision. Il voit loin, au-delà des obstacles, même au-delà de la tempête. Alléluia, l'aigle garde toujours la vision. Toi aussi, vois loin, garde la vision, même si tu es dans la tempête, même s'il y a des obstacles dans ta vie. Garde la vision et garde la foi. Alléluia. L'aigle vole toujours avec des aigles. Comment es-tu entouré et par qui? Es-tu avec des aigles ou avec des canards? Alléluia. Sois entouré des aigles qui vont t'aider à aller plus haut. Amen. Ne te fatigue pas, mon bien-aimé. Ne te fatigue pas. Avance. Je prie pour toi aujourd'hui que tu avances. Je proclame que tu avances et que tu voles encore plus haut. Alléluia. Attache-toi au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu crois à la vision, que tu espères en Dieu. Ne t'arrête pas au nom de Jésus-Christ. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Là où tu es, je veux que tu proclames que tu es un aigle et que tu voles plus haut et que tu avances. Alléluia. Même dans la tempête, que tu avances avec le Seigneur. Espère encore à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Ne t'arrête pas. Continue à évangéliser. Continue à gagner des âmes. Refuse d'être fatigué moralement. Sois bouillant. Sois zélé. Que l'ennemi ne t'arrête pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ne te fatigue pas. Que la force du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Ne tombe pas en défaillance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois comme un aigle. Alléluia. Vole encore plus haut. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que tu sois renouvelé, que tu sois rempli de force. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'encourage. Que la parole de Dieu soit vivante dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et n'oublie jamais, jamais que le Seigneur t'aime. Et n'hésite pas à partager ce message. Alléluia. Sois un évangéliste. Partage ces messages. Quelqu'un pourra être fortifié et être sauvé. Alléluia. À très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.